Ce qui est particulier aussi aux écoles d'art et à celles de Nantes, c'est la connexion aussi à un monde professionnel et à un monde artistique. Donc une école, c'est pas un îlot qui ne travaillerait pas avec son réseau, et c'est aussi tout l'intérêt pour nous d'être sur l'île de Nantes. Donc on a à l'intérieur de l'école évidemment tout un travail autour de la culture, de la diffusion. Donc l'école des Beaux-Arts a une collection, donc qui est l'ancienne collection de l'Artothèque de la ville de Nantes, qui a intégré donc l'établissement depuis 2010. Et qui aujourd'hui a vocation à acheter les jeunes artistes, et notamment les jeunes artistes qui sortent de l'école. Donc ça, c'est aussi une particularité de l'école. Donc la collection, c'est aussi un support de travail pour les étudiants. Donc il y a une galerie d'art qui n'est pas ouverte aujourd'hui parce qu'on est en accrochage, mais qui sera ouverte à partir de mercredi. Et donc c'est aussi là des artistes qui sont invités régulièrement et qui côtoient les étudiants. Et avec donc qui présente les pratiques contemporaines de l'art aujourd'hui. Donc pour les étudiants, c'est intéressant aussi d'avoir cette galerie. Beaucoup de conférences dans l'école, comme je le disais tout à l'heure, des événements aussi importants dans lesquels les étudiants sont associés, donc autour de l'éducation artistique. Donc on essaye un maximum de connecter aussi les étudiants avec cette réalité d'être médiateur, d'être régisseur, d'animer un atelier pour les enfants. Et pour nous, c'est important qu'il y ait cette dimension aussi. Qu'est-ce que peut faire un plasticien dans une école? Qu'est-ce que peut faire un plasticien dans un centre d'art? Pas seulement en tant qu'artiste, mais comment il contribue aussi à cette transmission de l'art. La vocation n'est pas purement d'exposer. D'ailleurs, exposer, c'est toute une question aujourd'hui. Est-ce qu'on est parti si on expose, etc. Enfin bref, oui. Comme je disais, cette variété de nos engagements en tant qu'artistes, quoi. Et puis à l'école, effectivement, par les stages, les visiting artists, les conférences, les workshops, etc. Et donc c'est un côtoiement, un frottement, une participation déjà à le milieu de l'art visuel. Et comme on a la chance d'être à Nantes, on est quand même plutôt bien doté en termes de structures culturelles, scène nationale, le lieu unique, le FRAC, le Grand Café. Donc là, on a mis quelques exemples. Le théâtre universitaire, on a beaucoup d'étudiants qui sont sur les questions de scène. D'ailleurs, Georgia travaille particulièrement là-dessus. Et donc, pour nous, c'est justement de travailler avec des structures comme celle-là qui peuvent permettre aussi de sortir de l'école et d'être dans des pratiques scéniques face à un public. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup travaillé à l'école. Oui, on a un partenariat justement avec le théâtre universitaire, où moi je travaille beaucoup avec ce partenariat, avec un cabaret que je coécris et co-performe avec les étudiants. C'est une option supplémentaire. Et donc cette année, avec un festival de performance que le théâtre universitaire organise, s'appelle Turbulence, qu'on va accueillir à l'école d'art en le mois d'avril. Donc si vous êtes dans les parages, je vous invite tous le 4 avril à l'école des Beaux-Arts de Nantes, à le festival Turbulence, pour notre cabaret d'artistes. Voilà. Donc, ça, c'est l'exemple. Donc vous avez le musée d'art qui est cité là. Donc par exemple, on a un grand artiste qui s'appelle Tony Ursler qui va faire une exposition en octobre au musée d'art et qui a souhaité travailler avec des étudiants. Donc il vient faire un workshop ici en février. Donc les étudiants vont vraiment être contributeurs de l'exposition et ensuite il les invite à venir travailler avec lui sur l'accrochage, etc. Donc ça, c'est vraiment des partenariats qui sont de qualité et précieux aussi pour les étudiants parce que ça les met de plein pied dans comment est-ce que je produis, comment je travaille avec des assistants, comment je monte une expo. Et ça, c'est une magnifique opportunité cette année de travailler avec M. Osler qui vient à Nantes. Et donc c'est une offre à nos étudiants qui est assez incroyable. Un artiste américain qui a exposé internationalement avec une œuvre progressive et historique aujourd'hui. Ouais.